Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va parler aujourd'hui d'Adobe. Elle a publié ses résultats financiers hier soir, le 12 du mois de mars, donc le Q1 2025. OK? Donc, Adobe a un exercice fiscal généralement décalé. Donc, c'est normal qu'actuellement, elle publie pour le premier trimestre, alors que les autres, la majorité des entreprises ici ont publié pour le quatrième trimestre 2024. Donc, comme vous pouvez le voir, l'exercice fiscal d'Adobe se termine généralement au mois de novembre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a à dire de ces résultats-là après la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls? Comme vous pouvez le voir à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché n'aime pas ce qu'il voit. Il n'a pas aimé ce qu'il a entendu durant le conférence call. Donc, faire un rapide résumé ici et après on va y revenir sur la valorisation. Alors, Adobe a démarré l'année 2025 sur les chapeaux de roue surpassant les attentes des analystes au premier trimestre avec une croissance de son chiffre d'affaires de 10% et une nette amélioration de sa génération de flux de trésorerie opérationnelle. Donc, dans un secteur des logiciels créatifs menacé par les disruptions de l'intelligence artificielle, l'entreprise a dévoilé une stratégie en 2 volets pour assurer une croissance durable à long terme. J'ai bien parlé des logiciels créatifs. OK? Mais j'ai la ferme conviction que Adobe ne sera pas disrupté. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais c'est un pari que j'aimerais bien prendre en date d'aujourd'hui. Donc, mais malgré ces résultats encourageants, la réaction du marché reste prudente, comme vous pouvez le voir, moins 13%, le marché n'a pas trop aimé ça. Donc, Adobe ne se contente pas de suivre la vague de l'intelligence artificielle, elle embrasse pleinement. L'entreprise a déjà engrangé plus de 125 millions de dollars de réservations grâce à ses produits autonomes et compléments basés sur l'IA, comme l'application Firefly et l'assistant IA d'Acrobat, que j'aime bien d'ailleurs. Donc, les utilisateurs adoptent massivement ces fonctionnalités. Il mentionne ici qu'environ 35% d'utilisateurs mensuels actifs de Photoshop exploitent déjà les outils de génération par l'intelligence artificielle. Donc, fort de ce succès, Adobe prévoit, ou bien Adobe, c'est comme vous voulez, prévoit de lancer de nouvelles subscriptions pour l'application web Firefly et d'intégrer des modèles IA tiers supplémentaires, renforçant ainsi sa position dans cet écosystème en pleine évolution. Alors, le deuxième pilier de cette offensive repose sur une segmentation plus fine de sa clientèle, chose que j'ai bien appréciée d'ailleurs. Adobe divise désormais ses abonnés en 2 groupes distincts avec des solutions taillées sur mesure pour chacun. Premier groupe, groupe des professionnels et consommateurs. Ce segment génère 1,53 milliard de dollars de revenus en hausse de 15% sur un an, porté par une demande croissante des solutions accessibles. Deuxième groupe ici, le groupe des créatifs et marketeurs professionnels. C'est vraiment le nerf de la guerre pour Adobe. C'est ce groupe-là qui a plus d'argent. Ça, c'est du B2B. Donc, ça, je préfère. J'aime bien ça. Donc, avec 3,92 milliards de dollars en progression de 10%, ce segment reste le cœur battant de l'activité d'Adobe. Cette nouvelle approche vise à répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe. Donc, une stratégie dont les détails seront dévoilés lors de la réunion investisseurs prévue la semaine prochaine. Je tourne cette vidéo le 13 du mois de mars. Et donc, la semaine prochaine, aux alentours, allez-y, regardez sur le site de l'entreprise ici, ils vous diront à peu près quand est-ce qu'ils ont prévu ce truc-là. Je n'ai pas regardé ça ici, mais ça reste quelque chose à suivre. Donc, comment on appelle ça? Si vous suivez le conference call, il nous renvoie trop à la semaine prochaine. J'espère vraiment que ça vaut la peine d'attendre, parce que franchement, toutes les questions que les analystes avaient tendance à poser, ouais, ils répondent, mais ils te disent que non, vous en saurez plus la semaine prochaine. Bref, on ira voir ce que ça va donner ici, mais si je dois prendre position sur Adobe, ça ne sera pas avant la réunion des investisseurs de la semaine prochaine, justement. Comme je l'ai dit, nous sommes le 13 du mois de mars 2025. Donc, la semaine prochaine, voilà, tu peux calculer rapidement toi-même. Mais si tu regardes cette vidéo en 2150, bah, c'est déjà passé. Et essayer de regarder ici, est-ce que nos côtés d'investissement de départ se réalisent. Donc, parce que pour moi, je reste positif sur du Adobe. Alors, malgré ces chiffres solides, les actions Adobe ont chuté dans les premières heures de cotation après la publication des résultats. Comme je l'ai dit ici, en date d'aujourd'hui, nous sommes à moins 13%. Rouge égale opportunité, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc, si les performances trimestrielles ont dépassé les attentes, les prévisions pour le deuxième trimestre ont légèrement déçu. Parce que
Adobe anticipe un chiffre d'affaires de 5,70, entre 5,77 et 5,82 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action entre 4,95 et 5 dollars. Donc des chiffres dont les points médians se situent juste en dessous du consensus de 5,8 milliards de dollars. En fait, quand on parle de consensus, les analystes, eux, s'attendent en moyenne à 5,8 milliards pour le chiffre d'affaires et en moyenne à 5 dollars pour le bénéfice net. Et vu que eux, ils planchent sur au moins 4,95 dollars et au moins 5,77 dollars, le marché n'aime pas trop ça. Enfin, moi je vous ai toujours dit une chose. Ce n'est pas l'entreprise qui rate la cible des analystes, ce sont les analystes qui ont raté leur cible. D'accord? C'est tout. Donc, regardez sur le long terme. Est-ce qu'il y a de la croissance? Et est-ce que le prix qu'on nous propose ici aujourd'hui est en adéquation avec le risque qu'on choisit prendre, qu'on choisit assumer? OK? Donc, dans un contexte dans un contexte de volatilité boursière et d'incertitude économique croissante, les investisseurs semblent hésiter, préoccupés par l'impact potentiel de l'IA et des conditions macroéconomiques sur la demande. On a même posé la question ici par rapport à tout ce qui concerne les tarifs, ce qui est très drôle parce que c'est immatériel ce truc-là. Donc, les tarifs ne s'appliquent vraiment pas. Ils s'en foutent royalement, on va le dire comme ça. Donc, ce qu'il faut surveiller, vous, les investisseurs, ceux qui sont intéressés par Adobe. Et je rappelle ici que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, dont la nôtre. Vous pouvez avoir accès à la watchlist en passant par le service Top Premium en description de la vidéo. Donc, quand vous serez sur cette page-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter. On va prendre quelques instants pour vous encourager à le faire. Parfait. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium ainsi que le pack du débutant. Tout ceci vient avec un accompagnement pour chacune des formations. Donc, en fait, le pack du débutant, vous l'avez déjà à l'intérieur. Vous irez voir ça vous-même ici. Mais voilà, donc je vous laisse dérouler tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser, vous pouvez m'envoyer un message, etc. Donc, revenons donc sur Adobe. Alors, maintenant, la menace disruptive de l'IA bien réelle est contrebalancée par l'intégration rapide de cette technologie dans son portefeuille. Donc oui, cette menace, elle est là, mais c'est pas comme si Adobe dormait sur ses deux oreilles présentement et ne faisait plutôt rien du tout, n'innovait pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, ils ont les capacités de le faire et ils le font très très bien d'ailleurs. Donc la segmentation client, bien qu'encore naissante, pourrait porter ses fruits à mesure que les nouvelles solutions arriveront sur le marché. Et moi je vous l'ai dit, sur Adobe par exemple, la partie B2B sera moins instable que la partie B2C. D'accord? Parce que les consommateurs changent d'avis, ils veulent généralement quelque chose de moins cher. C'est pour ça qu'ils utilisent tous comme Canva, etc. Mais pour les professionnels, ils savent que la suite logicielle d'Adobe, ça reste quelque chose d'assez intéressant. Pour le prix que ça coûte, ça vaut la peine. En tout cas. Donc, même s'ils augmentent les prix chaque année quand même. Donc, la réunion d'investisseurs de la semaine prochaine sera cruciale. Elle offrira un aperçu plus précis des ambitions à long terme d'Adobe et de sa capacité à transformer ses initiatives en croissance tangible. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, les amis. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à Adobe? Donc, Adobe avance avec assurance dans un paysage en mutation, misant sur l'IA et une approche client repensée pour consolider son leadership. Donc, si les résultats du premier trimestre témoignent de sa résilience, le marché attend des preuves concrètes que ces stratégies, d'accord, celles-là, ces stratégies, se traduiront par une accélération durable. En fait, c'est ce que le marché veut voir. Toutes les compagnies aujourd'hui qui parlent d'intelligence artificielle, mais qui ne gagnent pas autant d'argent qu'NVIDIA avec des croissances très élevées, le marché a tendance à être très frileux vis-à-vis de ces dernières-là. Et vous allez voir, toutes les compagnies de logiciels, c'est la même chanson. Oui, on implémente l'IA, mais on n'est pas encore en phase de monétisation. On débute la monétisation. Mais avant d'intéresser le client, il faut d'abord leur montrer ce qu'on est capable de faire. OK? Donc, c'est comme si moi, je propose un service, le service Top Premium ici, et je ne vous montre pas ce que je suis capable de faire en termes d'analyse simplifiée. OK? Donc, ils veulent voir. Ils veulent voir. Et quand on veut voir ici, par exemple, si vous avez la suite Adobe, on vous donne après, vous avez des versions gratuites que vous pouvez tester. Histoire ici de vous faire la main ou bien d'avoir un avis sur la qualité du logiciel. D'accord? Donc, c'est normal qu'il y ait un tout petit ralentissement. La monétisation, l'intelligence artificielle, je dirais, c'est quoi? Depuis 2022, que ce truc-là est vraiment
populaire. On va se dire ici que 2023, c'était l'année d'observation. 2024, les entreprises logicielles ont implémenté les suites d'intelligence, des outils d'intelligence artificielle dans leur suite de logiciels ici. 2025 sera peut-être l'année où on commencera à voir les premières monétisations, mais ça sera encore, on va se dire, soit timide, enfin voilà, je ne vais pas faire pas de prévision, mais c'est ce que je m'attends à voir quelque chose au moins, que ça commence, j'aimerais voir quelque chose qui commence à monter petit à petit. OK? Mais la première chose que je recherche avant tout, c'est la stabilité des bénéfices. Et ça, on l'a déjà. Donc, si les résultats du premier trimestre témoignent de sa résilience, le marché attend des preuves concrètes que ces stratégies se traduiront par une accélération durable. Pour l'heure, Adobe reste une valeur à suivre de près entre innovation prometteuse et attente élevée. Maintenant, on va aller rapidement à l'évaluation. Excusez-moi, j'ai déjà parlé d'Adobe. Vous pouvez regarder, vous pouvez revoir des vidéos sur la chaîne ici. D'accord? Donc, on va aller assez rapidement. Je vais cliquer sur Adobe. Où est-ce qu'il est? Adobe, viens ici. Bon, on me demande d'actualiser la page. Non, c'est bon, c'est parfait. Ça fonctionne. OK, donc je ferme cette page ici. Les aléas du direct, mes amis, toutes mes vidéos sont faites en live, OK? Pas de découpage ni quoi que ce soit. Donc si je respire fort, c'est ça que j'ai fait à cette période, au moment où vous avez écouté cette vidéo là, exactement à cette minute-là. D'accord? Donc, croissance et des revenus, magnifique, on aime ça. Attendez, je vais juste enlever ce petit truc-ci. Et boum, on aime ça. Même si la croissance tend à ralentir, ce qui est tout à fait normal, la croissance n'est pas éternelle. Ensuite, vous avez la marge brute. On recherche la stabilité. 89% de marge brute. 89% de marge... Attendez. Non. Il faut que je... Voilà. 89,15%. Ensuite, nous avons les marges EBITDA. Aux alentours de 39% par là. Il n'est pas exclu qu'on ait plus que ça. Ensuite, on peut regarder les marges nettes ainsi que les marges de free cash flow. Histoire de voir si les deux parlent le même langage. Comme vous pouvez le voir sur 20 ans, on a des marges free cash flow de 34%, marge nette de 23% sur 10 ans, 26% marge nette, free cash flow de 37%. Mais n'oubliez pas qu'il y a les fameux SBC par rapport aux revenus qui sont de l'ordre de 8,43% ici. Donc, si on ajuste, ça fait du 29% ici pour les marges de free cash flow. Bon, ça, si on est trop conservateur, c'est quelque chose à prendre en considération. OK? Donc, ici, on continue. Le nombre d'actions augmente ou diminue. Adobe rachète massivement ses actions, chose qu'ils vont continuer d'ailleurs à faire. Et le management a mentionné dans le conference call que ils vont rester opportunistes. Donc, pour eux, si le prix leur semble intéressant, ils vont continuer à racheter. Mais ils ne sont pas en train de dire ici qu'on va payer pour 100 milliards pour les 2 prochains mois, etc. Non, pas du tout. D'accord? Donc, on continue ici. J'aime bien ce que je vois. On peut également regarder la dette nette sur EBITDA, presque inexistante. Hein, donc, Adobe a la capacité de souffrir. Il n'y a pas de dette nette ici. Donc, on a fait le tour d'horizon ici. Le marché paye généralement combien de fois, disons, le free cash flow pour cette compagnie? Adobe va se payer entre 25 et 20 fois les bénéfices. OK? Entre 25 et 20 fois les bénéfices. Non, ça c'est operating cash flow. J'aurais dû mettre free cash flow ici. Mais bref, revenons donc ici pour faire notre mise à jour. Alors, si on prend les bénéfices nets ajustés ici, qu'est-ce que ça va nous donner par rapport à l'évaluation d'Adobe? Je prends les free cash flow. Non, je prends les ajustés, ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est une entreprise qui va s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. Autrement dit, c'est un business qui est prévisible. J'aime bien FastGraph. Vous avez 25% de réduction ici en passant par le lien d'affiliation en description de la vidéo pour FastGraph. N'oubliez pas le code qui vient avec, très important. Et j'ai la version, je pense que c'est la version à $58. Okay? J'ai pris je pense que c'est 48 plus 10. Donc, si vous voulez les valorisations, les tickers européens, etc., dans les places d'origine, vous devez prendre, ça coûte $10 supplémentaires. Mais je pense que tout ça fait $48, 48 euros, quelque chose comme ça. Mais ça vaut la peine, ça permet de voir rapidement si une entreprise est intéressante ou pas. J'aurais pu me limiter ici et dire qu'Adobe est une entreprise intéressante, sous-évaluée à ce prix-ci. Donc, j'aime bien regarder cet élément-ci parce que ça me permet de savoir si les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur l'entreprise. Parce que ici, on va se baser sur ces prévisions-là. Et on me demande de payer aujourd'hui, je prends le prix actuel pour Adobe, $380.
Une entreprise qui pourrait rapporter 26 dollars d'ici 2027. 6,84% de rendement. Elle n'a pas de dette. D'accord? Et rappelez-vous, Adobe s'échange entre 20 et 25 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, c'est quoi? C'est 5% de rendement. 25 fois les bénéfices, c'est quoi? 4% de rendement. Oh là là, si vous venez juste d'arriver sur la chaîne, c'est pas plus grave que ça. Renversez l'équation ici parce que nous, on réfléchit en termes de earning yield, free cash flow yield, rendement des bénéfices nets, rendement des free cash flow. Quelqu'un m'a posé la question hier de savoir, oui, mais pourquoi tu as pris 4% sur, je sais pas, c'est quelle entreprise que je vais analyser? Sur Oracle. Moi, je ne regarde pas le dividende comme vous, en fait. Le rendement actuel ne m'intéresse pas, c'est le potentiel de rendement qui m'intéresse. Et donc, je regarde toujours ici le plafond de verre. C'est comme ça que je regarde le dividende. Donc, un dividende de 1% en date d'aujourd'hui, ça ne me dit absolument rien tant que l'entreprise a les capacités de faire croire que ses bénéfices nets là dans le temps. Et si le yield en date d'aujourd'hui est supérieur ou égal à 4%, bah, c'est parfait déjà pour commencer. Donc, je sais qu'à long terme, si le business reste... si le business continue à avoir du sens, c'est une entreprise qui pourrait continuer à augmenter son dividende. C'est comme ça qu'on regarde le dividende. D'accord? Vous ne le voyez pas ailleurs, c'est parce que le dividende ici, c'est faut pas réfléchir. Le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital, ce n'est que la conséquence de la pérennité des bénéfices des free cash flow dans le temps. Point. Et donc, pour apprécier le dividende, on regarde les free cash flow. D'accord? Très important. Les free cash flow. Précision. Parce que c'est avec ces free cash flow qu'on paye le dividende. Donc, pour terminer, en termes de valorisation, ça va donner quoi? S'il fallait mettre un chiffre bien précis ici, on dit ici qu'Adobe, on pourrait s'attendre à du 639 dollars. D'ici entre 500 et 639 dollars, entre 520 et 639 dollars ici d'ici 2027. Si tout se passe bien. Par rapport au prix actuel, c'est intéressant. OK? Ce qui veut dire que je mettrais ici, ça fait 639 dollars. J'aime bien également voir les attentes des analystes, comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps. Il y a 6 mois, les analystes étaient à 26,17 dollars par rapport à 2027. Aujourd'hui, c'est 25,54 dollars. Ça n'a pas trop baissé. Donc, l'optimisme, il est là. D'accord? Prenez encore un moment pour liker, pour vous abonner. Ou bien lâcher un commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la watchlist, retrouvez-nous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium. Bienvenue à vous. Donc, c'est fait? Parfait. Alors, parce que je te parle à toi. Je ne parle pas à vous, mais... c'est une relation personnelle qu'on a entre toi et moi. OK? Donc, excuse-moi déjà de te tutoyer. Ce qui veut dire que quand on va regarder ce genre d'entreprise, les variations, moins il y a de variations, mieux c'est. Ça veut juste dire ici on est optimiste pour le futur. Ça n'a pas trop changé parce que ici, ça reste une prévision. Tant que ça ne s'est pas réalisé, ça reste incertain. D'accord? Donc, il faut le faire attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Et le prix qui n'implique pas la croissance ici aux alentours de 400 dollars. Qui est inférieur au prix qu'on me propose en date d'aujourd'hui. Pour Adobe. J'adore ça. Après, on aurait pu regarder le ROIC de la compagnie, etc. Ouais, c'est ça. On est aux alentours de 31%. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Adobe, on va l'ajouter premièrement. Oui, ce sont des chiffres qui sont passés parce qu'Adobe aujourd'hui, il y a un risque. Et il est au niveau de l'intelligence artificielle. Mais comme moi, je dis toujours, si vous voulez avoir un avis sur Adobe, ne regardez pas Adobe si vous n'êtes pas client d'Adobe. Posez des questions aux gens qui utilisent Adobe. Posez des questions aux professionnels. Baladez-vous sur LinkedIn, recherchez des personnes qui ont la maîtrise de ce logiciel-là et posez-leur des questions. Oui, j'ai vu que vous utilisez ça. Excusez-moi, je suis en train de faire une étude de marché sur Adobe. Est-ce que vous pouvez me dire... voilà, qu'est-ce qu'Adobe change pour vous? Est-ce qu'il est facile pour vous de changer? Et puis d'ailleurs, la question, quel est le nom de l'avantage concurrentiel d'Adobe? Je vous ai posé la même question avec Apple. Maintenant, on va parler d'Adobe. Parce que je vais répondre à ces questions-là sur une prochaine vidéo. OK? Alors, je pense que j'ai déjà trop parlé ici. Alors, on était à combien? 600 et combien? 639, je mets 639 dollars par là. OK? 639 dollars, je viens dans ma watchlist. Ici, nous avons software. J'ai déjà fait une analyse sectorielle également dessus que vous pouvez retrouver dans le Top Premium. Parce que j'aime bien lire sur les secteurs d'activité. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement bullish sur toutes les compagnies logicielles. Ça ne veut pas dire ici que les entités en question sont sous-évaluées. Non, loin de là. Mais il y en a certaines ici que le marché vous donne gratuitement.
Soi-disant, ils ne monétisent pas encore l'intelligence artificielle ou je ne sais pas quoi. Donc, Adobe, c'est ADB, où est-ce que c'est? Voilà. Oh, ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. On était à combien précédemment? On avait combien? On avait 600... Ouais, 639, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. On reste toujours à 639 $. Donc, vous voyez, la dernière vidéo, je ne me rappelle pas quand est-ce que je l'ai faite. On va voir Adobe. Voilà. Et puis d'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai mis en offline ici parce que ça fait plusieurs vidéos ici, parfois des entreprises qui, moi, ne m'intéressent pas. Donc, si vous avez une entreprise extraordinaire qu'on a déjà eu à analyser sur cette chaîne et que vous ne retrouvez pas la vidéo, mettez-moi juste un commentaire et je vais avoir tendance à la retrouver ici et la mettre en ligne dans tous les cas de figure. Mais juste une entreprise extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. J'ai enlevé tout ce qui concernait les... J'en ai même fait des vidéos sur Solution 30. Solution 30, vous vous rendez compte? Quelle perte de temps, parce qu'intellectuellement, ce n'est pas réjouissant de faire uniquement des analyses quantitatives. J'aime lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Et là, quand je parle d'Adobe, mon sentiment change, parce que oui, j'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté les conférences call, dont j'aurais une vue totalement différente au-delà des chiffres. Je sais que c'est positif, mais également, je vous ai marqué que le management ne répondait pas réellement à toutes les questions. Et là, ça me dérange. C'est pour ça que je vais être un peu prudent, attendre la prochaine conférence et voir à peu près ce que ça va donner ici. OK? On va voir à peu près, vu qu'ils nous renvoient tous à cette période-là. J'espère que c'est extraordinaire. OK? Et après ça, il va falloir que je juge en posant des questions. Ah, j'ai déjà commencé à le faire depuis. En posant des questions aux personnes qui utilisent vraiment Adobe. Des professionnels. Parce que pas des gens comme moi. J'ai déjà eu à acheter pour la suite je pense que c'est pas la suite Adobe ici une fois. Et je l'ai laissé tomber parce que je n'aime pas monter des vidéos. Ça me fatigue. D'accord? J'aime lire les rapports financiers, écouter les conférences call, lire un bon livre sur le stock picking, d'accord? Que ce soit la psychologique ou bien biographie. Mais faire du montage vidéo, ça me fatigue. Non, c'est intellectuellement pas intéressant pour moi. OK? Donc, prenez-les comme ça, mes vidéos. Et voilà, l'essentiel, c'est ce que je raconte à l'intérieur. Si ça vous intéresse, allez creuser. C'est pas l'emballage qui est important, même si je reconnais l'importance de l'emballage. Et après, on est là pour faire de l'argent, les amis. D'accord? Bon, j'ai trop parlé aujourd'hui. Adobe, pour moi, reste sous-évalué. Mais on va être prudent. On va attendre la prochaine conférence ici. Si vous voulez vous faire un avis, je vous dirai, voilà. Si vous rentrez en position présentement, soyez prudent. Et la prochaine conférence ici, on se fera un avis définitif sur la compagnie. Mais on sait également que l'intelligence, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Rappelez-vous, volatilité égale opportunité. Chapitre 8 de l'investisseur intelligent. Ça ne veut pas également dire qu'on va jamais perdre d'argent. C'est pour ça qu'il vaut mieux comprendre ce que l'entreprise fait. Parce qu'à chaque fois que vous avez perdu de l'argent, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous ne saviez même pas ce que cette compagnie-là faisait réellement. OK? Donc, bon courage à vous sur Adobe. Ça peut être intéressant à aller regarder en date d'aujourd'hui, les amis. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire. J'espère que vous êtes abonnés à la Top Newsletter. Bienvenue à ceux qui sont dans la Top Newsletter aujourd'hui. D'accord? J'ai vu à peu près qu'il y avait au moins une dizaine de personnes qui viennent d'arriver. Donc, ça vaut la peine d'en parler tout le temps. OK? Même si je n'aime pas trop me répéter. Mais voilà, on va le faire comme ça. OK? La discussion est finie pour aujourd'hui. Enfin, pour cette vidéo-ci. Et voilà, on va se donner rendez-vous sur les prochaines. Est-ce qu'elle paye un dividende? Non. Mais c'est une entreprise qui peut payer un dividende. Donc, ceux qui sont intéressés par les compagnies qui versent des dividendes, commencez à regarder Adobe. Et vous connaissez le fameux shareholder yield, n'est-ce pas? Et si vous ne connaissez pas, Google it. Et on va en parler un jour. Si je n'oublie pas d'ailleurs. Ah, puis rappelez-moi en commentaire, parce que parfois je peux oublier. Merci, au revoir.